Madame Lavigueur, vous avez parlé tantôt d'articles dans le journal concernant des quotas à la Ville de Saint-Jean. Moi, ça fait 14 ans que je suis conseiller municipal à la Ville de Saint-Jean. Je peux vous dire que ni de près, ni de loin, jamais je n'ai participé à aucune discussion de ce sens, en ce sens, dans toutes les fonctions que j'ai occupées à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je pense que j'en ai occupé pas mal. J'ai une feuille de route qui montre que j'ai occupé assez de fonctions. Alors, jamais il a été question de ça. Par contre, il a été question, à la demande des citoyens, je pense en 2008, d'embaucher des policiers pour faire la sécurité dans nos rues, sur les trottoirs, pour protéger nos citoyens, nos enfants. Et on a répondu en embauchant une quinzaine de policiers qu'on a appelés, entre guillemets, l'escouade de circulation. Je présume que ça doit donner des contraventions de temps en autre, cette escouade-là. Bon, c'est ce que je voulais dire. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne, on a parlé tantôt du projet de développement de la cale d'Oie. Je vais vous dire pourquoi j'ai voté contre ça. Premièrement, effectivement, ce n'est pas dans le moratoire, ce n'est pas un boisé d'intérêt. Et il s'agit d'un terrain qui est, je vois la recommandation de l'urbaniste, il s'agit d'un terrain boisé fortement perturbé avec présence de nombreux débris de béton et autres. Donc, on sait que c'est un boisé qui, au fil des ans, malheureusement, est à proximité du dépôt du garage municipal. Donc, il y a beaucoup de débris dans ce boisé-là qui, au fil des ans, est d'une situation assez délicate, si on peut dire. Ensuite de ça, bien sûr, en ce qui concerne le camping, bon, on a fait un peu appel à ma mémoire parce que oui, j'étais là. Le camping, c'était quelques individus privilégiés qui sont d'une certaine façon, ça n'a pas une décision qui a été prise à la légère, c'est des personnes qui ont occupé carrément un parc public de la ville de Saint-Jean, qui ont établi leur pénate, même avec des installations quasi permanentes, qui ont mis même une barrière pour demeurer le plus en intimité possible. Alors, je pense que lorsqu'on a un parc, un joyau comme parc urbain de la qualité du parc Ronald-Borgard, je pense qu'il faut l'améliorer, y investir et le rendre accessible à toute la population, et non pas seulement une trentaine de personnes qui l'occupaient à ce moment-là. C'était ma position. 14 ans plus tard, je suis toujours d'accord avec. Alors, ceci dit, je voudrais aussi vous inviter, le 15 décembre, c'est le budget. Donc, on va déposer le budget. On a travaillé très fort cet automne dans la préparation du budget. Le Conseil a terminé ses travaux samedi. Donc, on va présenter le budget. Je pense, ne trompez-vous pas, je pense à 18h30. Oui, monsieur. Ah, c'est ça? Donc, à 18h30, n'arrivez pas à 19h30, vous allez avoir manqué le show. Donc, à 18h30, la présentation budgétaire. Et monsieur le maire, je vous ai mentionné, j'ai déposé aussi ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'Assemblée. Bonne soirée.